La claque était attendue, pas sa violence. Au premier trimestre, le pouvoir d'achat du revenu disponible brut, ajusté par unité de consommation, c'est-à-dire ce dont les ménages disposent réellement pour consommer plus et investir, a chuté de 0,5%. C'est son premier recul depuis le deuxième trimestre 2015. Et il faut remonter à fin 2012 pour voir une baisse encore plus prononcée. C'était le début du mandat Hollande, marqué par un véritable choc fiscal. Et bis repetita, c'est l'alourdissement de la barque fiscale qui a fait chavirer le revenu des Français début 2018. L'augmentation de la CSG n'a été que partiellement compensée, au niveau global, par la baisse des cotisations sociales. Pour schématiser, en début d'année, les retraités ont perdu avec la CSG sans pouvoir se récupérer sur la baisse des cotisations et les actifs ont perdu presque autant avec la hausse de la CSG qu'ils n'ont gagné avec la baisse des cotisations. Le bilan de tous ces mouvements, c'est une ponction supplémentaire de 2,5% sur les revenus, soit l'équivalent de 2,5 milliards d'euros. Par foyer, la facture s'élève à 85 euros. Cette accélération des prélèvements fait d'autant plus mal qu'elle fait suite à un second semestre 2017 déjà en forte progression. Si bien que depuis la prise de fonction d'Emmanuel Macron, les charges en direction des ménages ont gonflé de 4,5 milliards d'euros. Et le poids des prélèvements fiscaux et sociaux atteint 22,3% des ressources des Français, record historique. À cet alourdissement des charges s'est ajouté le retour de l'inflation. Une histoire de circonstances en partie. La faute n'a pas de chance, avec un cours du brut qui s'est élevé en début d'année à son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2017, en hausse de 4%. Quand on connaît l'impact de l'énergie sur l'inflation, c'est évidemment un handicap. Et cela n'a pas manqué. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% au premier trimestre par rapport aux 3 mois précédents, un niveau que la France n'avait plus connu depuis environ 6 ans. Une histoire de circonstances, mais pas seulement. Les hausses du taux de TVA sur le tabac et les différentes taxes sur les carburants ont sacrément gonflé la note. Tabac et produits pétroliers ont représenté la moitié de l'augmentation des prix au premier trimestre. En face, la hausse des revenus n'a pas été à la hauteur. Et c'est bien pour cela que le pouvoir d'achat a fini par céder. Et si l'on devait en rester là, 2018 se terminerait sur une baisse du revenu réel des ménages. Bien entendu, cela serait totalement malhonnête d'arrêter ici le bilan, car un rééquilibrage fiscal est en cours, avec au deuxième trimestre et troisième trimestre des baisses de la fiscalité directe à travers notamment la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, l'élargissement du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, pour terminer en trombe au quatrième trimestre par la seconde tranche de baisse des cotisations salariées et la suppression graduelle de la taxe d'habitation. Bref, la barque fiscale va s'alléger et remettre à flot le pouvoir d'achat. Le tout dans un contexte où l'inflation devrait à nouveau se calmer et les revenus continuer de s'élever au rythme des créations d'emplois et des petites hausses de salaire. Plombée au premier trimestre, l'accélération prévue du pouvoir d'achat ne permettra pas néanmoins d'accrocher beaucoup plus que 0,8% cette année. Un chiffre en baisse par rapport à 2016 et 2017. Ce début de quinquennat manqué pour le pouvoir d'achat n'est pas sans risque, car il accroît considérablement le risque de déraillement de la reprise en cas de choc externe non anticipé.